Pissy et Christine Cast, La Maison de la Nuit, tome 1, marqué. Juste au moment où je me disais que ma journée n'aurait pas pu être pire, je vis un mort devant mon casier. Kayla, lancée dans l'un de ces interminables bavardages que j'appelle Kay Blabla, ne le remarqua même pas, du moins au début. À vrai dire, quand j'y repense, je crois que personne à part moi ne le vit avant qu'il se mette à parler. Une preuve supplémentaire de ma dramatique incapacité à me fondre dans la masse. Non mais Zoé, je te jure que East ne s'est pas tant saoulé que ça après le match. Tu es trop dur avec lui. C'est ça, dis-je d'un air absent, bien sûr. Je fus encore secouée par une quinte de toux. Je me sentais malade comme un chien. Je devais avoir attrapé ce que Mr. Wise, mon prof de biologie cinglé, et c'est un euphémisme, appelle le virus de l'adolescence. Si je mourais, au moins je pourrais échapper au contrôle de géométrie annoncé pour le lendemain. Il n'est pas interdit de rêver, non? Oh Zoé, je te parle, il n'a bu que 4, peut-être 6 bières, et disons 3 petits verres de gin. Tout ça parce que tes imbéciles de parents t'avaient forcé à rentrer à la maison dès la fin du match. Nous échangeâmes un regard entendu en repensant à la dernière injustice que m'avaient infligée ma mère et mon beau-père, le loser qu'elle avait épousé 3 longues années plus tôt. Puis, après une pause d'une demi-seconde, Kay repartit de plus belle. C'était pour fêter l'événement. Quand même, on a battu l'équipe de football américain du lycée d'Union, s'exclama-t-elle en me secouant par l'épaule et en rapprochant son visage du mien. Eh oh, ton copain, mon ex-copain, rectifiai-je en m'efforçant de ne pas lui tousser à la figure. Arrête, il est notre attaquant, je te rappelle, il était obligé de fêter ça. Ça fait des millions d'années que le lycée de Broken Arrow n'a pas battu celui d'Union. 16 ans. J'ai beau être nul en maths, à côté des Kay, je passe pour un génie. Oui, ce qui compte, c'est qu'il était heureux, tu devrais le lâcher un peu. Ce qui compte, c'est qu'il en est à sa 5e cuite de la semaine. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie de sortir avec un mec qui voulait à la base devenir joueur de foot universitaire et dont le principal but dans la vie, maintenant, est de descendre un pack de 6 sans vomir. Sans parler du fait que toute cette bière, ça va le faire grossir. Une nouvelle quinte me fit taire. La tête me tournait. J'inspirais à fond pour calmer cette satanée toux. Kay ne s'en aperçut même pas. Berk, gros, je n'aimerais pas voir ça. Et quand je l'embrasse, j'ai l'impression d'être avec un vieux poivreau. Elle fit la grimace. Oui, enfin, il est quand même super sexy. Je levai les yeux au ciel, sans tenter de dissimuler l'agacement que m'inspirait ce genre de remarque. Tu râles trop quand tu es malade. En tout cas, tu ne peux pas imaginer l'air de chien battu qu'il avait hier quand tu l'as ignoré au déjeuner. Il ne pouvait même pas, c'est alors que je le vis, le type mort. Bon, je compris vite qu'il n'était pas réellement mort, il était non mort, ou non humain, enfin, peu importe. Les scientifiques emploient un terme, les gens normaux en préfèrent un autre, mais c'est du pareil au même. Bref, sa nature ne faisait aucun doute. Il émanait de lui une puissance incroyable, maléfique. De plus, il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir sa marque, un croissant de lune bleu saphir sur son front, accompagné d'entrelacs tatoués qui encadraient ses yeux du même bleu. C'était un vampire, encore plus effroyable, un traqueur. Et il se tenait devant mon casier. « Zoé, tu ne m'écoutes pas !» me reprocha Kay. Le vampire se mit alors à parler, et ses mots, dangereux et séduisants comme du sang mêlé à du chocolat fondu, glissèrent jusqu'à moi. « Zoé Montgomery, la nuit t'a choisi, ta mort sera ta renaissance. La nuit t'appelle. Prête l'oreille à sa douce voix. Ton destin t'attend à la maison de la nuit. »